Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que donc vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en bonne santé. Ah, ça y est, je vois les petits commentaires d'un chat dans l'aiguille. C'est Karine qui va commenter. Hello everyone. I hope you are doing well and in a good health, and I'm happy to see you for this new live. Corinne, si, il y a la vidéo sur Facebook, il suffit d'y aller. Si on est là, c'est que c'est sur Facebook. Hola a todos, espero que estén bien. Con buena salud, estoy encantado de volver a verte en este nuevo live. N'hésitez pas à liker, à partager le live, hein, comme on l'a fait les dernières fois. C'est un moyen de nous soutenir. So do not hesitate to like and to share the live. And no dudes en gustar y compartir el live. Por favor. Voilà. Je voulais vous parler au début tout d'abord de la collection Mandala parce que je vous en ai pas parlé la dernière fois. Elle est juste derrière moi. Donc, vous la retrouvez sur notre site internet. Just speak about the Mandala collection just on the back of me. You can find it, je l'adore celle-ci, sur notre site internet. Hablo solamente de la colección de los mandala que puedes ver aquí y que se venden el panel completo ou por cada uno. Voilà. Je voulais vous dire aussi, je vais essayer de faire attention parce que j'ai oublié mon micro. Alors, il se peut qu'il y ait des problèmes de son. Et dans ce cas-là, vous mettez un petit commentaire et puis Karim et Chloé me diront de parler plus fort. Voilà. Et ben, c'est tout bon? Mais oui, c'est tout bon. Alors, les actualités, je voulais vous parler dans un premier temps qu'on est en train de travailler avec Chloé. On vous a écouté hein, et on a choisi une sélection de tote bags que vous allez bientôt retrouver sur notre site internet pour pouvoir les customiser, donc utiliser notre collection des Easy Custo. Et on les a choisis en écru, c'est de la super bonne qualité, mais on voulait savoir si vous les aimeriez aussi en couleur de manière à faire une sélection qui convienne à tout le monde. Donc, on fera un petit sondage sur Facebook. Peut-être qu'on pourra poster les couleurs, je ne sais pas, je vais voir avec Chloé, mais en tout cas, ce serait chouette que vous puissiez y répondre. We are currently working with Chloé, my daughter, to offer you a selection of tote bag on our website. And we're choosing some good quality cotton and ecru color, but we would like to know if you prefer just ecru or if you like some more colors. So we are going to do a little survey on Facebook and it will be fun to answer. Oui, oui, des tote bags de couleur. Ok, super. Bah écoutez, voilà, mettez-nous les commentaires. Karim et Chloé vont les regarder et puis en fonction, ah ben oui, voilà, je vois du turquoise. On va essayer de faire un choix sympa. Mais mettez-nous les couleurs que vous aimez. Actualmente estamos trabajando con Chloé para presentar una selección de bolsa tote bag en nuestra página web. Elegiremos algodón de buena calidad, de color ecru, pero queríamos saber si te gustaría tener algún también con color. Y vamos a hacer una pequeña encuesta en Facebook et sería muy bien divertido de responder. Est-ce que c'est possible des pochettes? Eh ben, c'est une bonne idée, donc on peut aussi. Alors, ben, Chloé va regarder. Après, je ne sais pas de quelle couleur les pochettes, mais on jetterait un petit coup d'œil. Donc, je voulais aussi vous montrer quelques petits t-shirts. Vous êtes nombreuses là, à acheter nos petits custos et à les poster. Moi, je viens juste de les récupérer, donc je vais vous les montrer. Ils étaient partis pour une petite séance de shooting. Alors, est-ce que je vous les montre comme ça? Oui, je pense que c'est sympa. I also wanted to show you some t-shirts and of our Easy Custo collection. And you will find them on our website and, of course, in the shops that work with us. And many of you order them, and you can see it's very easy to do it.
Hablo de la colección de customización Easy Custo para ver t-shirt. Alors, j'ai choisi celui-ci, j'ai choisi celui-ci aussi, qui est super joli et qu'on peut broder aussi sur des petits sacs. Turquoise, jaune, des couleurs pastel. Ouais, alors voilà, vous allez tout vouloir, hein. Et puis, regardez, celui-ci, je l'adore aussi. Il est très frais, très printanier. Alors, je ne peux pas vous les passer, moi, aujourd'hui, hein, mais les voici. Regardez. Hop, voilà. Vous en avez plein d'autres hein, sur notre page web. We have a lot of models in our website page. Alors, on y va? Et puis, n'hésitez pas à poster ce que vous faites sur notre groupe. Hein. Comme ça, ça donne des idées aux autres. Don't forget to post them in the Easy Custo group. And no se olviden de publicarlos en el grupo Easy Custo. Voilà, alors on va revenir à notre SAL. Avant, je prends un petit coup d'eau. Bleu canard, ouais. Fuchsia, ouais. Trop bien. Alors, on revient à notre petit SAL. J'ai vu que vous aviez bien travaillé. Donc, on a fini aujourd'hui la première page qui est ici. Hein. Terminando ahora la primera página. And we finished the first page with the last SAL. Donc, juste pour vous rappeler à toutes, pour les nouvelles hein, qui nous retrouvent sur ce groupe, que vous pouvez acheter cette jolie pochette en kit complet, en toile imprimée ou juste en PDF. For the new ones who find this group, I just want to remind you that you can find this push in complete kits or just the printed fabric, or the third option is the PDF. Y para las novedades que nos encuentran en este grupo, si deseas bordar este bolso, puedes buscar en la página web con el kit completo, solamente las telas impresas ou las explicaciones con el PDF. Bonjour Olga, bonjour Nadine, coucou d'Aix-les-Bains, un peu de retard, merci pour la commande rapide, trop bien. Alors aujourd'hui, on va voir 3 points. On va broder. Alors Karine, si tu veux bien, il faut que je parle, non, il ne faut pas que je parle des accessoires, on va le faire après. Oui, on va le faire après, sinon ça va être un peu le bazar. Donc, je voulais vous dire, juste qu'on va voir 3 points, que moi, je ne vais pas broder la totalité, hein, comme d'habitude, et que vous allez terminer votre travail à la maison. Hoy veremos 3 puntos solo nuevo y no tengo el tiempo para hacer todo, pero tú puedes hacer a tu casa. Today we are going only 3 stitches, but we have some works. And of course, I could not embroider everything, but you will finish them at your home. OK? Alors, on y va sur les accessoires. Alors, les accessoires. Je sors mes petits accessoires de ma jolie pochette bleue, car voilà, la petite transition qui va avec. Donc, la petite pochette bleue, j'ai vu qu'elle vous plaît hein, depuis que je vous la montre. Bientôt, je changerai certainement, mais en tout cas, celle-ci, elle m'accompagne avec moi. Elle m'accompagne avec moi, bah oui, elle m'accompagne toute seule. Elle est dans mes sacs, dans mes sacs qui m'accompagnent. J'arrête pas de bouger en ce moment. So we are going to speak about what you need to embroider. Vamos a hablar lo que necesitamos para bordar. Alors, on a besoin de nos petits ciseaux. You need your scissors. Les petits tri-fils qui vont vous permettre de trier vos accessoires et votre cercle de 10 cm. You need a hoop of 10 cm. Bonjour maman. Ah mais trop bien, vous vous dites bonjour entre vous, les mamans et les filles. C'est vraiment le club virtuel maintenant. Necesitamos el bastidor de 10 cm. Est-ce qu'il y a des nouvelles parmi vous aujourd'hui? Si certaines sont nouvelles, faites-nous un petit message, comme ça je prendrai peut-être un peu plus de temps
pour vous expliquer les choses. If we have some beginners today, just do not hesitate to make a small message, and I will take time to explain you other things. And si tenemos principiante, puedes mandar un pequeño mensaje y para que puedo decir más consejo. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, on a dit qu'on allait broder la partie 9, el live 9, el live 9, et we are going to see the live 9. Hello de Strasbourg, n'oubliez pas de liker et de partager. Karine, il y a des questions, tu n'as peut-être pas eu le temps là avec tout ce que tu avais à faire. Il n'y a pas de questions, super. Par contre, on n'a pas eu le temps de noter les couleurs. Alors, on va le faire tranquillement. On va commencer aujourd'hui par le point de Boulogne. Donc, tu as le temps de taper la couleur. Et le point de Boulogne, on va le travailler avec 2 couleurs. We are going to start with the Cushing stitch. Et la couleur, donc on va travailler avec 3 fils doubles ou 6 fils. La couleur, c'est la couleur 3022, el color 30922 et en une autre aguja, dans une autre aiguille, la couleur 3712. Je suis un peu nouvelle aujourd'hui, je peux vous suivre car je ne travaille pas. Création Marie, si vous avez des petites questions, vous nous faites signe particulier, on prendra le temps de vous répondre. So we are going to make this stitch with 2 needles. The first one with 6 threads. The color is 3022, and on the other one, 2 threads, 1 double. The color is 3712. OK? Alors, on y va. Voilà, on va commencer ce petit point de Boulogne. Je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez mieux le voir. Voilà, donc vous allez comprendre qu'en fait, on travaille avec, vous voyez, les 6 fils dans l'aiguille. Son 6 hilos en la misma aguja. And the 6 threads in the same needle. Donc, si vous avez besoin, vous utilisez une aiguille un peu plus grosse. If you need, you can use a larger needle, size 7 ou 5. And si es más fácil, puedes utilizar una aguja de tamaño 7 ou 5. OK? Alors, ça, c'est pour la première aiguille. Alors, on va faire un petit nœud. Vamos a hacer un pequeño nœud and we are going to make a small knot. On pose le fil sur l'aiguille. You pull the thread on the needle, los hilos en la aguja. On fait un petit tour, una vuelta, just one wrap. Vous gardez votre aiguille, le petit nœud sous les pouces et vous tirez l'aiguille. You keep the knot under the fingers and pull the thread. Mantegar el nudo dentro los dedos y tirar el hilo. OK? Donc, on a un nœud qui est ici. Hop! Avec l'autre aiguille, donc de l'autre couleur, on utilise un fil double. Alors, en la otra aguja, solamente un hilo doble. Bon dia, Claudia. And we are going just to use one double threads. Et on va commencer. Alors, c'est un point qui s'exécute de la droite vers la gauche. We are going to work from right to the left. And este punto se realiza de la derecha a la izquierda.
J'ai reçu ma commande pour le SL et si on partait en vacances, je vais pouvoir commencer. Super, Marie-Aline, vous avez un peu de retard, mais prenez votre temps. Pas de souci. Alors, je vais placer, voilà, mon cercle ici. Voilà, je vais vous montrer quand même, ce sera mieux. Et vous allez sortir votre fil à droite. So, you bring up the needle on the right side. Je n'ai pas vu si on parlait anglais aujourd'hui ou pas. And salir los hilos a la derecha. Vous pourriez aller piquer directement ici, mais on va le faire un peu autrement. Comme ça, on va imaginer que ça pourrait être en rond aussi. Et du coup, je vais vous montrer comment on accompagne. J'ai oublié de prendre un petit stylo. Je vous demande juste un instant. Hop, voilà. I just forgot my pen. Bonjour Christelle dans mon jardin. Salut Isabelle, chanceuse, j'irai bien dans mon jardin. Alors, sur ce point-là, en fait, on va devoir fixer ces 6 fils avec ce petit fil, ok? En faisant des petits points à intervalles réguliers. So, mantener el hilo más espeso con el hilo más fino, con puntadas pequeñas y a intervalos regulares. And we are going to fix the thicker thread with the finer one, working short stitches at regular intervals. Alors, pour vous aider, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire des petits repères avec des distances équivalentes. So you can help you, on pourrait mesurer, hein, you can help you to taking the distance between each stitches. Là, j'ai pris 5 mm à peu près, ok? And dijo que puedes ayudarte con marca a distancia regular. Ok? Voilà, ça va être plus facile. Alors maintenant, sur l'arrière de la toile, est-ce que tout le monde entend bien? Il n'y a pas de problème? Je pense que ça va. Vous allez bloquer votre fil. Alors, je me mets bien où il faut, que tout le monde puisse voir. Je vais passer mon aiguille en gardant juste un petit fil de trame. So you feed the thread on the back of the fabric and bloquear el hilo. Voilà, je vois qu'il n'y a plus de commentaires. C'est que vous êtes en train de travailler ou alors c'est que je ne les vois pas. Et on va sortir, oups, ici, juste en bas du trait. So you emerge the needle just on the bottom of the line y salir la aguja por abajo de la línea et piquer juste au-dessus. And go down above the threads. Ok? Un léger souffle, mais j'entends quand même. Ok. Bon, ben, l'essentiel, c'est que vous puissiez entendre. Et je vais directement à l'autre point. And you go directly to the other one. And vamos directamente al próximo punto. Alors, ce qui est important, c'est que vos points soient bien perpendiculaires. Coucou Marie, salut. Ouais, allez, travaillez les filles, c'est bien Walika. Et on avance tout doucement. So you continue. Alors, je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez mieux voir. Et alors, si vous voulez aller plus vite, if you want to go quickly, faster, and si quieres más rápidamente, regardez, vous piquez et vous sortez directement, au prochain point. Pinchar y salir directamente.
you can go down and bring up the needle directly the other one. Ah, j'ai une petite surprise à la fin du live. I've got a surprise at the end of the live. Tengo una sorpresa al final. Bonjour Régiane. Alors, est-ce que c'est OK pour tout le monde? Quel temps peut faire? J'ai pas vu Odile, si? Tiens, Odile, elle est avec nous aujourd'hui. Malika aussi, je la vois plus beaucoup en ce moment, il me semble. Elle doit être occupée. Chic, j'adore les surprises. On déplace le cercle. You can change the position, the place of the hoop. And podemos cambiar la posición del bastidor. Alors, vous pourriez les faire plus proches hein, si vous avez envie. Hein. You can make more stitches if you want. Et vous pouvez aussi utiliser une autre couleur entre les points. Digo que puedes garder, comment est-ce qu'on dit en espagnol? Je ne l'ai pas. Si quieres más puntos, puedes hacer más puntos dentro con una distancia pequeña o más grande y con color diferente. Bonjour du Québec, salut Céline. Hola Anne. Alors regardez pour la fin. To finish, just to remove. Vous piquez au bout de la ligne. You go down. Et moi, ce que je fais, c'est que je coupe en laissant du fil. I cut, but I keep threads. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Corto, pero a mí me gusta más hilo, parce que, en français, on y va. Lorsque vous allez mettre votre ouvrage dans l'eau, en fait, les fils là, ils vont godiller un peu. Alors, il faudra bien les retendre et vous les bloquerez à la fin. OK? Une fois que ce sera fini. Digo solamente que a mí me gusta bloquear el hilo aquí, después limpiar. Es mejor por la tensión. And I just say I prefer to fix this thread at the end when I watch the fabric comment est-ce qu'on dit en anglais? Je ne l'ai pas. To have a good tension. Je recommence le travail. Ah, c'est le dernier direct pour Laurence. Eh bien, on vous verra après en replay. Un peu moins de monde aujourd'hui parce que nous sommes lundi et que d'habitude le live est mercredi. Eh oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais vous êtes nombreuses à le regarder en replay. Voilà, on s'adapte. Allez, on coupe. You cut. Cortamos. Et voilà notre petit point. OK pour tout le monde? Alors, si c'est OK, on va maintenant travailler le point de Malte. We are going to make the Malte stitches and vamos a bordar el punto de Malte. Alors, on va positionner notre cercle. Alors, vous pouvez, pour ce point de Malte, vous avez vu, on a des grands traits qui sont ici. Hein. We have a big, we have a big line, a large line, and tenemos grande línea. Alors, soit on fait un seul point, soit on fait plusieurs points sur cette ligne. Moi, je vous propose d'en faire peut-être, on va essayer, mais je pense en faire deux. Digo que vamos a hacer 2 puntos por cada línea. And we are going to make 2 stitches for 1 line.
Ma veste en jean personnalisée avec le custo Yogi Yoga vient de partir à la machine. Trop bien, Isabelle. Vous posterez, hein, j'ai envie de la voir. Hoy estaba aprendo muito bonne. Ah, obrigada, Lucia. Allez, on y va. Alors, pour ce point de maths, il va falloir enfiler 3 fils doubles. On est ici. Pardon, 4 fils doubles. So, we are going to work with 4 double threads. It means 8 threads. And vamos a trabajar con 4 hilos dobles. Et moi, je vais commencer avec cette couleur. Con este color es la letra B, avec la lettre B. And we are going to make this one with the letter B. Alors, je range tous mes fils. Je bois un petit coup. Il n'y a pas de questions particulières pour l'instant? Non. Vous êtes sage. Oui, je sais. Que tu as abandonné? Oui. Alors, on y va. Donc, c'est un point qui s'exécute. Alors là, il n'est pas en ligne, mais on va le travailler donc de la droite là vers la gauche. On va donc d'abord, dans un premier temps, je ne vous ai pas montré. Donc, on enfile pour les débutantes les 4 fils dans l'aiguille. You pass the 4 threads inside the needle and enfila los 4 hilos en la aguja. Un petit morceau de guitare. Non, il ne peut pas tout faire, la Marie. Et on va doubler nos fils, comme ceci. Double the threads, OK? Alors, vous piquez, hop, pour les gauchères, il faut que tu me dises, Karim, hein, si je ne suis pas forcément, parce que je ne vois pas le texte là, moi. Hop. Voilà. Vous piquez. Ah, j'ai fait une bêtise. Je touche à rien. OK. On va faire un premier point. On va faire. We are going to make just one in this one. On va en faire qu'un pour que vous puissiez comprendre. Vamos a abordar aquí solamente un punto en la línea y después podemos ver con más puntos. Alors, des panneaux avec des poules, on n'en a plus, Création Marie, pour l'instant. Alors, vous allez piquer au milieu du point. You go down at the center of the stitch and pinchar la aguja en el centro. Vous allez sortir à gauche, salir a la izquierda and bring the needle on the left side, comme ceci. Et vous amenez votre fil ici. Vous allez garder le fil sous le pouce. You keep the thread under the thumb and mantegar los hilos abajo el dedo. Vous allez ensuite piquer au bout de la ligne. Vous voyez, à égale distance. This part need to be on the center. It means you take the same distance and tocar la misma distancia aquí y aquí. Alors, vous piquez et vous sortez dans le même trou, l'aiguille vers le bas. Pinchar a la derecha, salir en el centro y la aguja por abajo. And you go down on the right side, emerge on the center, and the needle to the bottom. Comme ceci. OK? Et vous allez couper. And you cut. On a une question de Marie. Ouais. On a 8 fils dans le champ. On a, oui, c'est ça. 4 et 4, 4 doubles. J'en ai enfilé 4. Donc, j'ai 4 fils à droite, 4 fils à gauche. Vous voyez? Donc, ça fait, je travaille avec 8 fils.
Donc, on a 4 fils dans le chat qui passent. Excusez-moi, Mireille, 4 fils doubles. C'est ça, Sylvie. Alors, je respecte pas les couleurs, hein, mais pour le suivant, on va pouvoir, je vais vous montrer si vous faites 2 points. I'm going to show you if you make 2 stitches. And, a mí me gusta ver cómo se pasa con 2 puntos en el mismo. Alors, vous allez séparer en 2. Ça, c'est le début. Ça, c'est la fin. Et en fait, on va sortir à la moitié. Donc, à la mitad del primero, on the center of the first one, vous allez vous piquer, vous sortez. Vous gardez le fil sous le pouce. Vous voyez, les points sont plus petits. Stitches are smaller and los puntos están más pequeños. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de sortir l'aiguille comme ceci. Il ne faut pas, c'est toujours l'aiguille vers le bas. OK? Comme ceci. Et on coupe. Et dans le troisième, je vous montrerai comment on ne coupe pas. On va faire le deuxième. We are going to make the second one. Vamos a hacer el segundo. Alors, regardez, je pique à la moitié et je ressors dans le dernier point. So, salir la aguja en el último punto, orificio, and just immerse the needle on the last stitch. On garde le fil sous le pouce. You keep the thread. You go down. Mantegar el hilo, pinchar y salir en el centro. Je tire fort, you pull strongly, tiras fuerte et vous coupez. Y cortar. Voilà. C'est déjà un petit peu plus joli comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez avec plus de points. A mí me gusta más con 2 puntos. OK? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Alors, on en refait un, mais en coupant juste à la fin. I'm going to unroll this one, but we are going to cut at the end. Vamos a bordar este, pero vamos a cortar al final. Je vous mets des petits repères. Hein. Je prends le train en route. Hello Sophie. Vous regarderez le début sur le replay, il n'y aura pas de souci. Alors, vous piquez au centre, vous sortez à gauche. You go down on the center and bring the needle on the left side. Pinchar en el centro del primero y salir a la izquierda. On garde le fil sous le pouce, mantener el hilo, keep the straight. Je pique à droite du point et je ressors. L'aiguille vers le bas. You go down and bring up the needle on the left. So, pinchar y salir en el centro. Mais on va pas couper maintenant. No cortamos. Que bonito puntada. Si, me gusta mucho también. Je préfère avec 2 points. Moi aussi, Isabelle, ouais. Allez. On garde le fil sous le pouce. On coupe pas. We don't cut. No cortamos. Je pique. Je sors dans le dernier. Je tire, mais je ne tire pas jusqu'au bout. Je garde les fils là sous le pouce. No tirar hasta el final. Solamente mantegar el hilo. And don't pull to the end. Just keep the threads. OK? Et je pique et je ressors l'aiguille vers le bas. Est-ce que ça va pour les gauchères aussi?
et je coupe à la fin. Je vais prendre mes ciseaux un peu plus grands, ce sera plus pratique. Parce qu'elle dit, souvent, elle ne voit vraiment pas bien l'impression sur les toiles. Ah mince, hein. Et sur quelle toile? Parce que normalement, c'est correct. Peut-être sur les toiles qui sont plus foncées? Faudrait nous envoyer un mail, Pascal. Est-ce que nous pourrions avoir dès aujourd'hui les dates des prochaines rencontres de ce SAL? Oui, Karine va les donner tout à l'heure, ou il peut déjà commencer à les mettre. Voilà. Tu les as les dates ou pas? J'ai la date du 10e. Eh ben, donne déjà la date du 10e. C'est OK? Voilà, le prochain live, c'est le lundi 9 juin à 15 h. Mercredi. Mercredi, dit l'amoureux. Et lundi, c'est la roulotte, hein. Oh, je suis perdue, hein. Donc, c'est tout bon pour le point de maths. Maintenant, on va voir le point de Rosette. Il y a ce petit point ici. Vous voyez? We are going to see the next stitch, the Rosette Stitch Rose. Et en espagnol, es rosetón. Alors, on y va. On va utiliser un fil double. On y va tranquillement. Je prends ma fiche technique. Alors, j'ai décidé pour celui-ci d'utiliser la couleur. On va broder le petit numéro 2. Il y a un problème, Karine? Aucun problème. Alors, on va prendre le temps tranquillement de changer le nom du point, qui est le point de Rosette. Et pendant ce temps-là, vous allez vous enfiler cette couleur. La couleur 3712, qui est la couleur numéro 2. Mais vous pouvez utiliser la couleur que vous souhaitez. Es la color que vamos a utilizar, pero puedes utilizar lo que tú quieres. And we are going to use this color. OK? Allez, on y va tranquillou. Je vais déplacer mon cercle. Voilà. Donc, on a nos deux petits traits qui sont ici. Donc, pour que vous puissiez bien les voir, ils sont là. OK? Je vais prendre un fil double. You take your double thread. Vamos a utilizar un hilo doble. Bonjour Joël, c'est pas grave que vous ayez loupé, vous nous retrouverez en replay. C'est tout ce qu'il y a comme commentaire, rien de particulier. Allez, on y va. Alors, on va le faire de manière traditionnelle et puis après, peut-être que je vous montrerai un petit truc que j'ai trouvé. We are going to see the traditional technique, but I just find a tips, so I would like to show you after. And vamos a ver la manera clásica de hacer el punto de rosetón, pero a mí me gusta enseñar una otra manera más fácil después. Salut Laurence. Question histoire. Qui a donné le nom de tous ces points? J'en sais rien, Bénédicte. Je ne sais pas du tout. C'est pas moi. Pas moi non plus. Bonjour. Non, mais je vous ai dit déjà, Nadine, bonjour. Alors, on va bloquer notre fil sur l'arrière de la toile. Alors, on va mettre la partie gauchère, si tu veux bien, tranquillement. Alors, hop, on sort l'aiguille. Sur le haut du point qui est en bas. So, we just fix the thread and vamos a fixar
Ah, je me suis fait avoir gentiment. Alors, on recommence. Je suis ressortie dans le même point. Ça doit vous arriver à vous aussi. Voilà. Il a raison, on a quand même fait un point avec Jean-Patrick. Ah, mais oui, le point Patricia. Je suis en train de voir plein de nouveaux points hein, pour un prochain SAL l'année prochaine pour compléter notre étude de 9 points. Mais c'est pas maintenant. C'est pas pendant les vacances, il dit Karim. Non, pendant les vacances, on va s'arrêter. Ah là là, ça donne faim en tout cas. Allez, on y va. Donc, vous sortez en haut du point, du petit trait qui est en bas. OK? You bring the needle to the front at the top of the small line, the small stitch, and saque el hilo en la parte superior de la línea inferior. Et vous allez piquer en bas du petit trait. So you go down just here at the bottom of the small upper line and salir pinchar en la parte inférieure del pequeño punto et on va sortir juste à côté des fils. Salir al lado del hilo et bring the needle up, just close the thread. OK? Comme ceci. Et on va laisser l'aiguille plantée dans la toile comme ça. So you leave the needle in the fabric, don't touch anymore, and deje la aguja en la tela. Est-ce que c'est OK pour l'instant? Je pense que oui. Alors, vous allez prendre votre fil, ici, et vous allez enrouler ce fil sous les deux extrémités de l'aiguille et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça veut dire qu'on va tourner. You wrap the thread under each end of the needle in a counterclockwise direction and tire el hilo y enrélalo debajo de los dos extremidades de la aguja. Regardez, mon fil il passe dessous et celui-ci reste au-dessus. OK? Et vous tournez 2 fois. On a une question de Nadine. Ouais. Je vais juste finir le point, si c'est OK. Ok. Et peut-être une troisième fois. Vous faites plusieurs tours hein, en procédant de la même manière et en veillant à ce que les boucles ne se chevauchent pas. So you make several turns, here 3 turns, and be careful making sure that the loops not overlap, and realice varios giros de la misma forma, asegurándose de que los bucles no se superponguen. Alors, quelle est la question? Alors, la question de Nadine. J'ai une question. Les premiers? Les toiles étaient imprimées en bleu ou violet, maintenant elles sont en rose. Puis-je savoir pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de mal avec les toiles en rose. Alors Nadine, il reste encore quelques toiles roses, mais c'est soit de l'ancien stock, soit des kits qu'on n'a pas encore passés en encre indélébile. L'encre rose Paralo, bientôt ce sera terminé. On n'aura plus que des impressions en violet. Alors, lorsque vous êtes ici, vous allez faire passer, vous tirez l'aiguille, mais vous tenez sous le pouce les tours. Donc, tout en maintenant la boucle en place vers le sommet avec le pouce gauche, vous tirez doucement l'aiguille. Alors, on y va tout doucement. J'aurais dû avant tirer le retour de fil. Voilà. Alors, holding the wraps in place with your left thumb near the top and gently you pull the needle. Voyez dessous. And sostenga el hilo con el pulgar, el lazo con el pulgar y tire la aguja. Et vous tirez tout doucement, comme ceci. Et pas plus. Est-ce que tu as 4 fils? Non, tu as. J'ai 2 fils, Suzanne. Les enfants chantent, les oiseaux chantent tellement, je vous entends à peine trop bien. Alors, quand vous êtes ici,
Vous allez donc faire passer le fil au-dessus de la boucle et vous allez faire un petit point par-dessus. So you pass the thread over the loop, then secure with the small stitch. And pase el hilo por los bucles y hacemos un pequeño punto. Alors, on le fait en bas. On ressort à l'intérieur. Comme ceci. Et on le fait en haut. And you make one more on the top. C'est un petit peu délicat. C'est pour ça que je vais vous montrer une autre manière. OK? Il me semble que dans les 9 carrés, on avait fait ce point différemment. Je vais vous montrer l'autre manière, effectivement, Sabine. Celle-ci, elle est plus délicate, mais elle est plus traditionnelle. Alors, maintenant, nous allons voir la technique la plus simple. We are going to see the easier technique. And vamos a ver la otra manera más fácil. Elle est vraiment très facile pour le coup. Alors, vous allez faire un petit point avant. First, you make a small stitch. Primero, vamos a hacer un pequeño punto recto. Ah, il n'est pas droit, mon point. Bon, c'est pas grave, on ne le verra pas. Vous faites le deuxième. J'ai mes fils qui s'en mêlent. Je vais les couper. I'm just going to cut my thread. Sorry, je vais couper mes fils. Ils sont tout emmêlés. Voilà. Et vous faites votre deuxième point. Je n'aime pas ce point. Vous allez voir, Marie-Estelle, vous allez l'aimer là, ça va être plus facile. Donc, maintenant, vous allez sortir à droite ici du point. You emerge on the left side and salir en la derecha. Et vous allez passer votre fil sous le point. You pass under the first one and the second one. Pasamos dentro los puntos. Una vez. Voyez, vous passez sous les points. Vous tirez pas trop fort. Et ils sont pas sympas ces fils avec moi aujourd'hui. Don't pull too much. No tiras fuerte. Vous y allez tout doucement. Vous voyez celui-là, là, c'est un rebelle avec moi. Voilà. Vous passez une deuxième fois sans tirer. Voilà, j'ai choisi cette méthode. Ouais, elle est plus facile. Quel intérêt de ce point? On l'utilise pour faire quoi? Ben, j'en mets plein dans mes nouveaux kits. On peut faire des fleurs avec. Hein. C'est super joli. Et vous faites un petit point de nœud au milieu ou un petit point de poste et c'est super joli. You can make flower with this stitch and it's so cute. And podemos utilizar este punto para hacer une flor. Voyez comme c'est joli? Voilà, et vous réglez. C'est plus facile comme ça. Bah oui, c'est plus facile. Mais c'est pas le point de rosette, normalement, il se fait de la première manière, il se fait pas comme ça. Ou alors c'est le point de rosette cristal, on va l'appeler celui-là. Hein. Es el punto de roseta en cristal, no es el traditionnel. Et vous allez donc piquer dessous. You just go down. Pinchar la aguja por dentro. Comme ceci. C'est plus net avec cette méthode. Ouais, c'est plus facile. Je suis d'accord. J'ai remis l'ensemble des dates du pochette de l'ancienne. Ah, c'est bien. On les remettra à la fin. Hein. Vous avez toutes les dates, hein, Karine vient de les mettre. You have all dates. Si vous pourriez aussi piquer une aiguille, encore une autre manière de le faire, on peut la voir si vous voulez. Hein.
Bah, je pense que voilà, c'est tout bon. Et vous voyez, si vous faites un tout petit nœud d'une autre couleur au milieu, bah, ce sera super joli. Ou une petite bouclette, puisque vous me demandez qu'est-ce qu'on peut faire. Regardez, hop, on pourrait faire un nœud. If you want to make a small knot, it's so cute. Vous voyez? Voilà. Il a l'intérêt d'être beau quand il est bien fait. Voilà. Allez, on va arrêter le fil. Donc, vous avez vu, là, vous avez plusieurs couleurs à utiliser. Hein. You have 3 colors to use, and tenemos 3 colores. Alors, on va regarder quelle heure est-il. On a un petit peu, je vais peut-être, si vous voulez, vous montrer un autre point, s'il y en a un qui vous pose un petit problème. Si quieres ver un otro punto, lequel vous pourriez voir. On va regarder. Donc, ça, c'est le point de Boulogne. Tu peux enlever les petites gauchères juste pour commencer, pour voir quel point elle voudrait que je fasse. Donc, le point de Boulogne, c'est OK. Le point de feston. Tu veux le point de feston festonné? Quel point vous voulez voir? Là, on a le point de Boulogne. Le point de... Oui. Bah, ça y est. Ah oui, bah, avec plaisir. La bride festonnée, s'il vous plaît. C'est celle-ci, la petite bride festonnée, vous voulez? Le feston festonné. Allez, on va faire les deux festons, alors. Peut-être le point de feston festonné. Vamos a hacer una revisión con este punto. Qu'est-ce qu'il y a? On demande à mettre les dates dans les annonces sur les pages du PPC. Ok. Oui, bah, j'ai compris. Vous voulez mettre les dates. Mais je crois que Sylvie l'avait fait. Hein. Sylvie, vous aviez mis les dates. Est-ce que vous pourriez peut-être les reposter? Puis moi, je les mettrai en annonce. Hein, comme ça, vous les aurez. Absolument. Alors, on y va. And we are going to revise this, to repeat just this stitch. The feather stitch, the blanket stitch, mais je ne sais plus comment on dit en anglais d'ailleurs. Le feston festonné. Allez, on y va. La bride festonnée? Non, on va d'abord faire le feston festonné. Alors, on sort la bride festonnée non vue sur la couverture. Si, on en a fait, il me semble, des brides festonnées. Il n'y en a pas une sur la bride Il n'y a pas une bride festonnée? On va la faire après, alors. Alors, on bloque pour préparer nos fils. Donc, il s'exécute ce point de gauche à droite. We are going from the left to the right. Se trabaja de izquierda a derecha. On va bloquer, donc le fil, on l'a fait. Vous sortez sur le devant et je me centre ici. OK. Vous allez piquer en haut. You bring your needle to the back on the top. Pinchas la aguja en la linea supérieure. Et vous allez ressortir ici à l'intersection en bas et en maintenant le fil sous le pouce. You bring the needle out at the bottom and luego saque la aguja de la parte inférieure. OK? Ça, c'est un point de feston. Je garde le fil sous le pouce et je garde bien la tension. C'est super important. Vous allez maintenant passer l'aiguille de haut en bas sous le point vertical, comme ceci, sans piquer le tissu et en plaçant toujours le fil sous l'aiguille. Puis vous tirez délicatement le fil vers vous, puis vers la gauche et vous recommencez. Alors, on y va. You pass the needle up and down under the thread. Don't pull too much without piercing the fabric. And by placing the thread
under the needle and gently you pull the thread toward you, then to the left. En español, pase la aguja de arriba a abajo, por debajo del hilo, sin atravesar la tela, y colocando el hilo debajo de la aguja. On a fait 5, je crois, là. Voilà, et on ne tire pas trop fort. N'oubliez pas de liker, de partager le live. Merci, Karim. On est à combien, là, d'ailleurs? On va aller vérifier ça. Alors, regardez, quand vous avez fini, when you finished, cuando termine, on commence l'autre point. On pique et on sort à l'intersection. Comme ceci. Et on garde le fil sous le pouce. You keep the tension, maintenir la tension. Et surtout, là, vous ne tirez pas, hein. Vous tirez délicatement vers vous. Vous posez le fil sur la toile. Dès que vous sentez que ça résiste un peu, vous arrêtez. J'en fais 3. J'en fais 4. Et j'en fais 5. Je rebascule. Comme ceci. Et je refais un point. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? En español, pinchar y salir a la intersección. Una tensión importante y mantener la tensión. Y ahora pasamos por abajo del hilo. Tiras para ti tranquilamente. Sin atravesar la tela. De arriba a abajo. 4 veces. Y ya está. C'est OK pour tout le monde? Just one more in English. You go down on the top. You bring up the needle at the intersection. You make a good tension strongly and you keep the tension. And you pass under the vertical stitches without forcing the fabric. Be careful the needle on the top of the thread. You can pass 4 times and that's all. OK? Oui, le plus important, c'est de tenir le fil, Sylvie. C'est tout à fait ça. Alors, moi, je vais arrêter. Et il y avait une question pour la bride festonnée. Alors, je vais vous refaire une petite bride festonnée qui ressemble beaucoup à ce point-là. Hein. We are going to make... Vous ne tombez pas, Karine, c'est pas grave. The buttonhole bar and la presilia. On a révision. On ne l'avait pas prévu. Du coup, Karine, il n'a pas le point. Il est en train de chercher. Oh, allez, on y va pour la petite bride festonnée, puis ce sera le dernier point pour aujourd'hui. C'est exactement le même point. This is the same stitch and es el mismo punto. Hein, vous allez voir, con una pequeña diferencia. Alors, la bride festonnée. Donc, d'abord, vous allez broder votre point de tige. Primero el punto de tallo. First, you need to make the stem stitch, the line. OK? Et vous allez sortir. You bring up the needle, salir la aguja. Pinchar à la derecha. Vous piquez à droite. Go down on the left side. Vous sortez juste à côté. You just... on peut le faire pour les gauchères. Voilà. You just emerge near the thread. Et là, vous mettez beaucoup de tension. A good, very good tension. Hein? Una tensión muy importante. Et vous gardez le fil sous le pouce et vous ne lâchez rien.
and you keep the tension and mantener la tensión es el más importante. Vous passez dessous sans traverser la toile. Pasamos por abajo sin traversar la tela et vous piquez vers vous et un peu vers la gauche. Vous les positionnez, les droitières, vers la gauche. Vous n'êtes pas au bon endroit. Si, je suis au bon endroit. Hein. Les brides, elles sont ici. Hein. Mais c'est pas grave, Laurent, c'est juste pour vous montrer. Hein. So, you pass under without piercing the fabric and pull towards you and don't pull too much. Et à la fin, ben, vous piquez vers le bas si vous voulez que votre bride soit bien maintenue plate. Je vois que tu passes sous le fil du haut. Pourquoi pas sur le fil du bas? Ah, là, Nadine, tu es sur le point de feston festonné. Ben, parce que moi, je le fais comme ça, mais tu peux essayer si tu veux. Hein. J'avais pas bien vu, mille excuses. Pas besoin de s'excuser, Laurence, vous inquiétez pas. Ok? Et puis ensuite, on passe de l'autre côté de la ligne et on recommence. You can pass on the other side and repeat. A good tension. Pasamos en el otro punto. Y es igual. Et vous, c'est qu'une histoire de tension. Hein. Ouais. Peux-tu expliquer l'organisation du tri-fil? Tu déposes 6 brins, tu ranges chaque aiguille au fur et à mesure? Alors, tu peux expliquer l'organisation du tri-fil. Tu déposes 6 brins et tu ranges chaque aiguillé au fur et à mesure. Ouais, moi, c'est ce que je fais en fait. Je prends mes 6 brins, je prends un fil et je range mes 5 fils. Hein, je les remets. Alors, c'est vrai que si je reste à la maison tranquillou, mes fils, ils traînent un peu. Mais dès que je bouge, les tri-fils sont bien rangés. On peut peut-être faire une petite capture d'écran. Je ne sais pas, c'est peut-être pas simple. Hein. Je vais vous montrer, mais j'en ai moi dans ma pochette. Je vais vous montrer. Allez, on arrête le point. Je vais vous montrer. We have a question about, je ne sais plus comment on dit, le tri-fil. Elle est où ma petite pochette bleue? Je ne la vois plus. Just one moment, please. Ah, j'ai perdu ma pochette. Je ne sais pas où j'ai mis. Ben, je ne vais pas pouvoir vous montrer mes tri-fils. Attendez. Hop. Ah, mais si, ils étaient là. Voilà. Regardez. En fait, pour... hop, on enlève la vue de gauchère. Voilà, oui. We have a question about the threads. Tenemos una pregunta por los hilos. Voyez, moi, mes fils, ils sont en double. Attends, on te met plus. Donc, pour les ranger, je les plie comme ceci en 4. Je passe à l'intérieur et je passe à l'intérieur de la boucle. On nous dit, oui, vous n'avez plus le numéro des fils sur le fil. Bah parce que je ne les ai pas utilisés là, parce que moi, vous voyez, ils sont là normalement. Voilà. Je mets une petite étiquette avec un tout petit bout de scotch et puis quand j'ai fini, bah, je l'enlève. Et ça me permet de les réutiliser à chaque fois différemment. I just say that I change the number each time. Vous voyez, c'est tout simple en fait. Hein. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des pros qui arrivent à prendre juste un fil. On pourrait essayer, je ne l'ai jamais fait. Allez, on va tenter. Vous moquez pas de moi si j'y arrive pas. We have a question to take just one thread. Alors, je crois que si on fait ça, mais on a des experts en point compté qui font ça. Voilà. Et en prenant juste un fil, you can take just one, comme ceci, je crois, avec l'aiguille. Solamente un hilo. Je ne suis pas sûre d'y arriver.
Vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Mais si, 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 ça marche bien. Regardez. Hop là. Wow. C'est lui qui va faire, hein. Et là, vous avez votre fil. OK? Voilà. Je trie comme vous, c'est plus simple et il ne se mélange pas. Et ben voilà, j'ai réussi, Armel. Mais je le fais jamais. Mais maintenant, je le ferai. Trop bien, je suis contente. Moi aussi, j'apprends des choses. Voilà, les filles, c'est fini pour ce live. Juste pour que vous puissiez, euh, vous avez les explications à l'intérieur du kit pour placer les toiles. Alors, je n'ai pas pris le temps de les regarder. Attendez, je vais juste jeter un petit coup d'œil. Est-ce qu'elles sont là avec moi? Je ne crois pas. Hop, hop, hop. Montage, assembling. Si, on les a. Le tissu rose. Voilà. Donc, en fait, vous avez à l'intérieur les explications. Vous allez positionner ces parties ici. Donc, vous regardez, moi, je les ai mis avec la marge de couture. Ici, on a 3 cm. You have 3 centimeters with the sewing mark. Et là, on est à 2 cm à peu près. Moi, c'est pas très droit. Je ne suis pas super douée en couture. Mais vous pouvez les placer comme ceci, vous pouvez les placer autrement aussi. C'est juste un petit tourlet. Mais tu fais comment pour savoir la référence du fil sur ton trifil? Ben, Nadine, tu as la charte graphique, regarde. Tu vois, par exemple, le fil 20, il est là. Ben, tu choisis ton fil 20 qui est là, comme ceci. OK? Tu le mets sur ton trifil et tu mets la couleur 20. OK? Pas de surprise? Ouais, la surprise, elle arrive, la surprise. La surprise. La surprise. Allez, on y va? J'ai 2 petites surprises. Il y avait un petit modèle qui est en cours là pour la prochaine collection. Et puis j'ai un dessin, je pense que vous allez être contente. Alors, le petit Sacha, c'est la surprise aujourd'hui. Il n'est pas fini, je suis en train de le travailler. C'est notre petit Sacha. Alors, on peut l'appeler Petit Prince, on peut l'appeler Sacha dans les étoiles ou Sacha. Sacha. On n'a pas de nom d'ailleurs, si vous avez un nom. Vous voyez, je ne l'ai pas terminé encore. On s'éclate là avec les couleurs. Du coup, je voulais vous le montrer. J'en ai plein des petits nouveaux là qui vont sortir. Ça, ça, ce sera pour septembre, celui-ci. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est j'ai fini mon dessin de l'arbre Noël d'hiver. I just finished the draw of the tree of winter. Alors peut-être qu'il faut, si on va le regarder comme ça, es el dibujo del próximo árboles de vida del invierno. Alors j'ai changé les mandalas, j'ai changé tous les dessins, regardez. Voilà, on va prendre le temps de le regarder. El nuevo, ah oui, je l'ai dit en espagnol. Donc là, je suis en train de choisir les couleurs. I just choose the color. Es el momento de buscar los colores. On a un petit panda qui est là, vous avez vu, une petite colombe qui est là. On a du hou qui est là. On a notre petite chouette qui fait dodo. Voilà. Et puis on a aussi un petit oiseau, des petites boules. Voilà, j'espère. C'est pour Noël, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps. On va voir, mais en tout cas, c'est le prochain qui est sur la liste. Puis regardez, on a fait un petit ours là, il est trop mignon. Voilà. En tout cas, ce sera pour l'hiver. C'est l'arbre d'hiver. C'est pas l'arbre de Noël. C'est l'arbre d'hiver. Et c'est l'arbores de invierno, no de Navidad. Voilà, je voulais partager ce dessin que j'ai fait. Puis regardez, on va le mettre en pleine vue. Si tu peux me passer en pleine vue, Karine. Il est aussi grand que l'autre, vous voyez. Et le but, ça va être de les sortir selon les saisons. Mais vous allez avoir le temps avant de craquer, hein. Voilà, mesdames et mesdemoiselles. Écoutez, moi, je suis ravie de vous avoir vu sur ce live.
Vous étiez un peu moins nombreuses, mais c'est normal, on est le lundi et puis, peu importe, on avance tranquillou. Alors, Ouais, Marie pose la question, quel sera le sujet du prochain SAL? je suis en train de travailler dessus aussi, mais je vous laisse encore un peu de temps là. Il faut que j'avance encore, mais il y en aura un je pense qu'on le démarrera en fin septembre. Dirò che penso a un otro SAL pour el final de septiembre, and I just say probably another SEL for the end of September. Voilà, ce sera en kit, en PDF. L'arbre de vie, ce sera toujours en kit, ouais, avec ou sans cercle. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse toutes. Prenez bien soin de vous. Rendez-vous donc lundi pour la roulotte et mercredi pour le live numéro 10. On va poster l'événement tout de suite. See you for the next tape on Wednesday. C'est Wednesday, hein? And on Monday for the trailer. And hasta miércoles por el live 10. Y por la caravana lunes. La semaine prochaine, on a 3 lives. On en a un avec les États-Unis aussi. Lundi soir, 2 lives lundi. Donc voilà, ben, je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. Et à la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.